Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat. Et pour en parler aujourd'hui et surtout pour parler également de cinéma d'entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Godard. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alexandre Godard, donc tu es le monsieur cinéma d'entreprise, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, c'est complètement ça. Et alors donc de quel film vas-tu parler pour faire le lien avec la e-réputation? J'ai parlé d'un film de cuisine. Chef, c'est un film écrit, réalisé, produit et interprété par Jon Favreau. Alors vous le connaissez. Vous le connaissez nécessairement parce que Jon Favreau, c'est à cause de lui, ou grâce à lui, ça dépend, qu'on a droit au Marvel Cinematic Universe. Vous savez, les super-héros en collant de toutes les couleurs, c'est lui qui a initié ça en 2008 avec Iron Man. Chef, c'est un film qu'il a réalisé en 2014, après justement toute sa période super-héros. Après des budgets pharaoniques, il s'est dit, je vais revenir à un truc un petit peu plus sympathique, centré sur de la vraie... un cinéma qui est plus proche de ce qu'on fait à Sundance par exemple, donc le cinéma d'auteur américain avec un budget de 11 millions de dollars, qui effectivement est très... Une paille. Ouais, c'est une paille. À côté des budgets à 200 millions de Marvel, c'est une paille. Par contre, par rapport à un budget français, là, c'est une super production. Mais ça, c'est triste. Mais avec un 11 millions, il revient complètement en fait à la base, au jeu d'acteur. C'est un film sans effets spéciaux, c'est un film de pur acteur, donc il est effectivement lui. Il a été recruté Scarlett Johansson, il y a aussi une apparition de Robert Downey Jr., il y a le super John Leguizamo, et tout le concept, en lien avec la thématique du jour, c'est que c'est un chef étoilé qui a perdu... C'est pas qu'il a perdu le feu sacré, mais c'est qu'il s'est un peu empâté, il est resté sur ses acquis. Et il y a un blogueur célèbre qui vient dans son restaurant et qui dit il était bien, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Et il découvre Twitter, et à l'aune de ce Twitter, il pense répondre un jour à un message privé à ce mec-là, et en fait, il publie une réponse publique qui est particulièrement fleurie. Résultat, il génère un buzz colossal, il pète un boulon, parce que de toute façon, il est dans une période de sa vie où il pète un boulon, et il finit par se retrouver sans boulot. Et sans boulot. Sans rien, sans... Voilà. Donc il plie son sac à couteau, son complet de chef, et il se barre de son restaurant, du restaurant qu'il tenait depuis 10 ans. Et il se retrouve là comme ça, avec son fils sur les bras, parce qu'en plus il est divorcé, il s'occupe quand même beaucoup de son fils, il a de bonnes relations avec son ex-femme, mais il est vraiment au retour à la case départ. Et il va redécouvrir la cuisine de rue, et il va créer un food truck. Et de ce bad buzz va émerger toute une reconstruction de lui-même vers une nouvelle réussite. Et l'outil Twitter, parce que c'est Twitter le réseau qui est essentiellement utilisé sur ce film de 2014, donc quand on le regarde aujourd'hui c'est rigolo, Twitter en 2014 ça fait vieux maintenant, ça fait très très vieux, ça a vachement évolué depuis. Ça me semblait important d'en parler aujourd'hui puisque déjà on a beaucoup parlé de gros films ici, et aujourd'hui on parle d'un film d'auteur sympathique, avec une forme d'histoire sur comment on peut réaliser un bon bad buzz. Parce que quelque part c'est un peu ça. Il fait un bad buzz au début en étant assez dur dans ses propos, assez cru, limite insultant, il est très franc, il est très direct. Il explose dans son propre restaurant, il est filmé par tout le monde, il est retweeté de partout, il passe sur tous les réseaux, et on rit de lui, on rit avec lui. Et malgré tout, malgré le fait qu'on lui dise déjà, c'était vrai en 2014, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais quand vous êtes en ligne, c'est pour la vie. C'est-à-dire, si vous voulez pas être en ligne, n'y allez pas. Vous y êtes, ok, vous y êtes, c'est pour la vie. Le droit à l'oubli, c'est une jolie parole, mais ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Et malgré ça, il se reconstruit. Donc, qu'est-ce que c'est la e-réputation ? Dans ce film, on comprend bien que les écrits restent, les vidéos restent, ce que l'on dit reste. Mais que tant qu'on est fidèle à soi-même, l'impact restera toujours positif. Et au final, ce que fait le chef... Le titre français est très amusant parce que c'est #chef, c'est dièse chef. Je pense qu'il est beaucoup plus malin d'avoir que le titre anglais qui est juste chef tout court. Ils ont bien plus compris la notion de ce qui se passe dans ce film. Mais quand vous restez fidèle à vous-même, de toute façon, vous ferez du bon buzz et vous réussirez à avoir une belle présence en ligne, d'une présence qui peut changer les choses. Dans Chef, elle est anecdotique, elle fait juste du bien avec de la cuisine, mais si vous portez un projet qui est véritablement extrêmement important et qui peut apporter beaucoup de bénéfices aux autres, la e-réputation, c'est nécessaire. La e-réputation est nécessaire, donc évitez le bad buzz. Ou pas.
Ou pas. Hein. Mais bon, pas. ça dépend. On peut rebondir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. C'était Alexandre Godard.